Aujourd'hui, dans ce 22e épisode, je vais vous parler d'une promenade que j'ai faite. Est-ce qu'il vous arrive que votre journée ne démarre pas tout à fait comme elle se termine? Je vous attends de l'autre côté dans 3, 2, 1. Au temps méridien, ça c'est le nom que tu dois retenir. C'est là que je vais t'inviter à prendre une place bien au chaud à mes côtés. Le temps d'une petite pause, juste pour toi. Et prends le temps. Prends un bon respire. Nous sommes là, ensemble, où le temps s'arrête quelques minutes. Je te ferai découvrir comment je fais pour réussir quand on est sur une voie royale de l'alchimie. Au temps méridien, c'est là où le temps est en suspension. Je pourrais te dire, on va parler d'herboristerie, de développement personnel, de psychomagie, de physique quantique, de mémoire cellulaire, de psychogénéalogie, mais pas que. Je pourrais te dire que j'ai des diplômes en bioénergie, en art, en kinésiologie, en massothérapie, puis plein d'autres. Je pourrais te dire que j'ai travaillé avec des médecins, des profs, des kinésithérapeutes pour athlètes olympiques, des chiropraticiens, des ostéopathes, beaucoup de personnes connues et reconnues. Mais au final, c'est pas ça qui va changer si tu m'aimes ou pas, si t'adores venir me rencontrer au temps méridien ou si tu passes ton chemin. Aujourd'hui, dans ma vie, c'est pas le plus important. Le plus important pour moi, c'est si ce que je partage touche juste une personne. Ça voudra dire que je vais avoir fait ma job. Je vais avoir fait ce pourquoi je suis née. Aider ceux qui ont besoin de retrouver leur route pour se sentir enfin libre, autonome et intuitif. Pour que tu puisses toi aussi dire « Je suis l'artisan de ma vie, le druide de mon âme ». Viens avec moi, je vais te tenir la main et te dire comment j'ai fait pour être libre, autonome et intuitive. Bonjour mes amours! Prenez une place là, bien au chaud parce qu'aujourd'hui, je vous amène dans un méandre d'une de mes journées où j'ai pu faire une promenade, mais pas que. J'avais envie de vous partager que parfois, les journées, ça se déroule pas tout à fait comme on pense. C'est-à-dire que on a souvent des montagnes russes. Alors, le sujet du jour dans le défi J'envoie 2024, c'est de décrire ce que je vois lors d'une promenade. Et j'ai eu envie de vous décrire plutôt ce que j'ai vécu vendredi dernier, y compris ma promenade. Il s'avère que j'avais un rendez-vous chez le médecin. Comme mon dernier rendez-vous, elle avait pris ma tension, puis ma tension était vraiment élevée. Ce rendez-vous-là, ça me stressait au plus haut point. Ça faisait une semaine que j'en dormais mal. J'en ai même fait des cauchemars. Faut savoir aussi que j'avais pas été voir un médecin, moi, depuis tant de temps. Mais là, c'était une obligation due à des événements que j'ai vécus en fin d'année 2023. Donc, je pars de chez moi. Il fait super beau. Vous savez, le genre de beau soleil d'hiver qu'on connaît au Québec, lorsque le tapis est blanc, qui fait un peu plus chaud à cause de ce soleil sur notre peau. C'est une journée comme celle-là. Alors, je marche. Je dois prendre le bus car le médecin, c'est trop loin de chez moi. Donc, je monte dans le bus. Et comme je suis pas habituée depuis l'âge de 15 ans, je pense que j'ai pas pris l'autobus. Donc, en plus, je connais pas bien la ville où je suis. À un moment donné, je suis dans l'autobus, puis je tire sur la corde pour demander l'arrêt. Je suis à 2 arrêts avant celui qui serait le mien. Trop gênée pour dire au chauffeur que c'est pas le bon arrêt, je descends du bus, j'en profite pour marcher jusqu'à la clinique. Arrivée à la clinique, 30 minutes en avance, je sens mon cœur qui va me sortir de la poitrine, puis là, je me dis « Oh my God! » Je vais encore défoncer le plafond de la prise de tension. Alors, je suis assise, puis je me dis « OK, t'as du temps, fais de la cohérence cardiaque. » Pour faire simple, c'est une forme de méditation où l'on se concentre sur sa respiration. Alors, je commence la cohérence cardiaque et là, je suis tellement détendue que je me dis
Ah, ça va aller pour mais qu'elle prenne ma tension. Alors, j'entends mon nom au microphone, j'entre dans le bureau, et vous savez quoi? Elle n'a même pas pris ma tension. Donc, ça fait 1 semaine que je suis stressée pour rien, à m'empêcher de dormir, à en faire des cauchemars. Non seulement elle n'a pas pris ma tension, mais elle a pris en note mon podcast pour pouvoir venir écouter parce qu'elle fait beaucoup de route. Alors, si jamais elle écoute, je salue bien fortement Dr Lambert. Puis je lui souhaite beaucoup de courage parce que cette médecin, elle est vraiment le genre de médecin qui a cette ouverture d'esprit qu'on voudrait tous avoir. Dommage que moi, c'était mon dernier rendez-vous avec elle. J'aurais bien aimé la garder, mais comme c'est une médecin résidente, elle a fini sa résidence. Donc, je ne reverrai plus le docteur Lambert. Mais, docteur Lambert, sachez ceci, je vous souhaite une excellente carrière. Il devrait avoir plus de médecins comme vous. Alors, si je continue ma petite aventure, je sors de la clinique. J'avais déjà prévu un trajet pour les quelques courses que je devais faire. Alors, je commence à marcher dans la ville. Il y a au passage un homme qui me fait un superbe sourire et là, ce sourire-là me rappelle la chanson de Florent Pagny qui dit « Savoir sourire à un inconnu qui passe, n'en garder aucune trace, sinon celle du plaisir. » Savoir sourire à un inconnu qui passe, n'en garder aucune trace, sinon celle du plaisir. Et je me dis que souvent les gens n'ont aucune idée du bien fou que fait un sourire pour le cœur de celui qui le reçoit. Et là, je continue ma marche dans la ville, puis ça fait quelques minutes que je me dis « Ah, il me semble qu'un bon café, ça serait bon, il fait beau, il fait tout blanc. Comme par magie. » Et là, je vous jure, là, c'est juste fou. Il y a 2 femmes qui arrivent avec une brouette, ils s'arrêtent, puis ils me disent « Madame, voulez-vous un café? » Puis là, ben, je suis tellement surprise parce que ça fait pas 30 secondes que je viens de penser à ça, que je sais même pas quoi leur répondre parce que dans ma tête, je me dis, ben voyons donc, moi qui viens juste de penser à ça. Donc, une des 2 dames me dit, « Madame, en voulez-vous un café? C'est gratuit, on vous l'offre. Vous en voulez ou pas? » Puis, je me dis, ben oui. Alors, je prends un café avec ces 2 dames-là. Elle disait qu'elle trouvait que les gens manquaient de sens dans leur vie, qu'elle voulait donner un peu de sourire puis du bon mot au cœur aux gens qui se promènent comme ça en leur offrant des cafés. J'ai eu une superbe discussion avec ces 2 dames. Lorsque je suis partie, les 2 dames m'ont pris dans leurs bras puis c'était vraiment cool. Cette journée était comme je les aime. Pleine de surprises, de rebondissements qui fait vraiment chaud au cœur. Vous savez, je vous souhaite vraiment des promenades comme j'ai eu. C'est ce qui termine cet épisode. Demain, dans le défi J'envoie 2024, le sujet, c'est d'inclure un mot donné dans le podcast. Mais pour rester dans les mots, je vous prépare une petite aventure qui vous fera rigoler. Soyez là. Je suis Marie-Léa, une alchimiste heureuse, parce que je suis l'artisane de ma vie, le druide de mon âme. Viens avec moi, je vais te tenir la main et te dire comment j'ai fait pour que tu puisses toi aussi dire « Je suis l'artisan de ma vie, le druide de mon âme ». Bonne journée à tous et chacun. Je vous embrasse et je vous dis à demain pour le défi J'envoie 2024.